Salut les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les mercredis pour ouvrir notre coffre à histoire. Ce qu'on va faire sans plus attendre pour découvrir l'album du jour. Il s'agit de Lis-moi une histoire écrite par Bénédicte Carbonneil, illustrée par Michael Derrieux et parue aux éditions Mijade. Lis-moi une histoire. Qui me réveille en pleine sieste, grogne le loup, en s'approchant du bruit et des éclats de voix. À pas feutrés, il se faufile derrière le gros chêne et observe d'un œil intrigué. Un père et sa fille sont confortablement installés. Mais que font-ils ? Le papa lit un livre à sa fille et les mots qui sortent de sa bouche fascine aussitôt notre loup. Dommage qu'il ait manqué le début du récit. D'ordinaire, il les aurait dévorés, mais là, il ne veut qu'écouter et connaître le dénouement de l'histoire. Au bout de quelques minutes, voilà le papa qui s'arrête, referme le livre et se lève. « Allez, c'est l'heure, maman nous attend », dit le père en tendant la main à sa fille. Non, ils ne peuvent pas partir sans avoir lu la fin de l'histoire, pense le loup, dépité. Il les regarde s'éloigner lorsque quelque chose tombe à terre. Serait-ce... Oui, le livre, c'est le fameux livre. Le loup n'hésite pas une seconde et court le ramasser. Joie, bonheur, il va connaître la fin de l'histoire. Le loup file se mettre dans un petit coin bien tranquille. Il ouvre l'album. Mais quels sont tous ces signes bizarres ? Le loup n'y comprend rien. Il regrette d'avoir préféré apprendre à chasser plutôt qu'à lire. Maintenant, comment avoir la suite de l'histoire ? Il réfléchit et observe attentivement les magnifiques illustrations. Mais il n'est pas sûr de tout saisir. Grrr, s'énerve le loup. La chouette, dérangée par les grognements, l'interpelle du haut de son arbre. « Pourquoi râles-tu » lui demande-t-elle. « Parce que je n'y comprends rien. »« Accepterais-tu de me lire l'histoire » dit-il en montrant le livre. La bonne blague, tu sais lire. C'est encore une de tes ruses pour tenter de me croquer. Bon, ce ne sera pas la chouette, mais il y a bien quelqu'un dans cette forêt qui acceptera de lui lire ce livre. Le loup part donc à la recherche d'un gentil lecteur. Ni l'écureuil, ni le sanglier, ni le blaireau ne prennent le temps de l'écouter. Tous ont peur de finir au fond de son estomac. Pourtant, le loup veut juste qu'on lui lise l'histoire. « Tu ne sais pas lire ?» ose demander le lapin. « Non » confesse le loup. « Et tu promets de ne pas me manger ?»« Jure » ordonne le lapin avant d'être à portée du loup. Celui-ci certifie au lapin qu'il ne lui fera rien, absolument rien. « D'accord, alors viens là et donne-moi ton livre. » Au milieu de la clairière, il s'installe et le lapin, d'abord peu rassuré, commence à lire. La magie des mots opère aussitôt. Le loup n'en perd pas une miette. « Voilà, l'histoire est finie, » dit le lapin en refermant le livre. « Encore, claironne le loup, le sourire aux lèvres. Mais le lapin doit rentrer. Rendez-vous est pris. À demain, même heure, même endroit. » Le lendemain, le lapin est retenu par les animaux fort inquiets à son sujet. « Es-tu sûr de ne courir aucun danger ?» interroge le sanglier. « Il va finir par te dévorer » assure le blaireau. « Le loup, est trop filou pour être honnête » ajoute la chouette. «
N'y va pas, c'est trop risqué, renchérit l'écureuil. Non, le lapin veut y croire. Le loup saute de joie à sa vue. Oh là, calme-toi, sinon je ne te lis pas l'histoire, prévient le lapin. D'accord, d'accord, dit le loup en s'asseyant. Le lapin entame la lecture et le loup l'écoute avec autant d'enthousiasme que la veille. Une fois, 2 fois, 3 fois, une multitude de fois. Tu n'en as pas marre ? Demande le lapin. Non, encore. Lis-moi l'histoire, implore le loup. Après un moment, le loup demande, le regard perçant. Dis-moi, lapin, tu ne voudrais pas... Pas quoi ? S'inquiète le lapin. Voudrais-tu m'apprendre à lire ? Le lapin hésite. Une fois lecteur, le loup n'aurait plus besoin de lui. Il pourrait alors décider de l'attraper, de le cuisiner et le déguster aux petits oignons. Ou, qui sait, lire de belles histoires aux animaux de la forêt. Alors aujourd'hui, c'est vous qui allez choisir la fin de cette histoire. Moi, je sais laquelle je vais choisir parce que j'aime bien les histoires qui se terminent bien. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré pour une fin d'histoire. Et je remets le livre dans le coffre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. D'ici là, soyez sages. Ciao!